Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets pour identifier les matchs truqués et transformer ces informations en opportunités lucratives dans vos paris sportifs. Pour cela, nous allons utiliser deux outils puissants, BetWatch ainsi que l'application iScore. Alors restez avec moi car ce que vous allez découvrir peut radicalement changer votre manière de parier. Juste avant de commencer, si vous n'êtes pas encore sur mon canal Telegram, vous pouvez le rejoindre dès maintenant. Vous avez le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est le canal sur lequel je poste tous les matchs jugés suspect. Dès que j'ai détecté un match suspect, je vous envoie une petite alerte, je vous envoie un pronostic et vous avez juste à le recopier, à le jouer sur votre bookmaker. Et en plus de ça, il est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc le premier outil qu'on va utiliser pour détecter les matchs suspects, c'est BetWatch. BetWatch, c'est un site spécialisé dans l'analyse des cotes et des mises disponibles sur Betfair Exchange. Cela vous permet de voir où l'argent est misé et de détecter les mouvements de cotes suspects ainsi que les mises suspectes qui peuvent indiquer qu'un match est truqué. Par exemple, si vous voyez une augmentation soudaine des mises sur une équipe sans raison apparente, cela pourrait être un signe d'alerte. On va voir plusieurs exemples dans la suite de la vidéo. On va également utiliser le site iScore. Alors iScore, c'est un site ainsi qu'une application mobile qui nous permet de suivre en temps réel l'évolution des cotes sur différents bookmakers et notamment les bookmakers asiatiques. Par exemple, si une cote chute brusquement ou augmente de manière anormale, cela peut indiquer un pari suspect ou une manipulation de marché. Mais voyons tout de suite quelques exemples concrets. Donc le premier exemple, on peut le voir ici sur le site betwatch.fr. Donc c'est un screenshot de BetWatch, c'est un match en Argentine Torneo A, match entre Sol de América et Boca Unidos. Et qu'est-ce qu'on peut constater sur ce match? Alors on voit que le match est à 21h30, le screenshot a été pris à 21h06, donc à peu près 20 minutes avant le début du match. Et 20 minutes avant le début du match, on peut constater qu'on a plus de 16 000 € qui ont été misés sur la victoire de l'équipe à domicile, donc sur la victoire de Sol de América. Et avec une cote qui a dégringolé brusquement, on voit que la cote était aux alentours des 2,20 à sa sortie sur Betfair et on peut constater sur la courbe que la cote ne fait que chuter jusqu'au début du match et 20 minutes avant le match, la cote était vers les 1,57. Donc elle est passée de 2,20 à peu près à 1,57. Donc ça c'était en pré-match. Maintenant voici un autre screenshot de ce match. Cette fois c'était à la 31e minute. Donc on voit qu'il y avait toujours 0-0 et on peut voir cette fois que les mises ont augmenté en live. Ça a continué de miser en live sur Betfair Exchange sur ce match puisqu'on voit que plus de 47 000 € ont été misés sur la victoire de Sol de América à la mi-temps et que la mi-temps arrive, la mi-temps approche, il reste moins de 15 minutes à jouer en première mi-temps et la victoire est seulement à 2,34 pour la victoire de Sol de América. On peut voir ici qu'elle a du mal à monter, logiquement puisqu'il n'y a pas de but, plus le temps passe, plus la cote devrait monter. Là on voit qu'elle monte mais elle monte difficilement et on voit ici les petits bâtons que ça continue à miser, qu'il y a de fortes mises sur la victoire de Sol de América. Donc il y a sûrement des personnes qui ont des infos sur ce match, qui ont des infos visiblement très solides qui leur indiquent que Sol de América devrait gagner à la mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé puisque Sol de América a gagné 1-0 à la mi-temps, un but à la 45e sur penalty. Donc c'est quand même assez troublant, un penalty qui arrive juste à la fin de la première mi-temps pour valider la victoire de Sol de América. J'avais d'ailleurs envoyé un pronostic sur ce match sur Telegram comme tu peux le voir ici et Sol de América a donc gagné 1-0 à la mi-temps. Alors on ne pourra jamais être certain que ce match était truqué mais en tout cas on a énormément d'indicateurs qui nous amènent à penser que ce match était fortement suspect et les personnes qui ont misé sur la victoire de Sol de América à la mi-temps ou encore sur le plus de 0,5 buts à la mi-temps ont gagné de l'argent sur ce match. Alors ensuite on a un match en Coupe du Venezuela. Tu peux voir ici un screenshot de l'application iScore et on est sur le bookmaker Cronbet. Donc on a les données sur le bookmaker Cronbet qui est un bookmaker asiatique. On peut voir qu'à la 8e minute la cote de l'over est à un over 2,25. Tu peux voir ici 8e minute 2/2,5 donc c'est un over 2,25 et que la cote est à 1,91. Et on peut voir que seulement 7 minutes plus tard, donc à la 15e minute, la cote de l'over 2,25 est passée à 1,60. Donc sans raison particulière, la cote a dégringolé de 1,91 à 1,60. Ça peut nous indiquer qu'il y a eu de fortes mises sur ce bookmaker en Asie sur les overs, donc sur l'over 2,25, sur l'over 2,5, pourquoi pas sur l'over 3. En tout cas, il y a eu de fortes mises en Asie sur les overs. Si on va sur le site betwatch.fr, on peut aller voir les mises qui ont été placées sur ce match et on peut voir qu'il y a plus de 20 000 € qui sont placés sur la victoire de l'équipe à l'extérieur, donc Hermanos, et que la cote est passée de quasiment 3 à 1,72. Tu peux voir qu'elle était, elle était vers les 2,80, 2,85 et elle a dégringolé à 1,72. Et il ne reste que 10 minutes à jouer en première mi-temps. On est à la 35e minute, il y a toujours 0-0, donc il reste très peu de temps à jouer et pourtant l'équipe à l'extérieur, Hermanos, est toujours favorite pour remporter cette première mi-temps avec une cote de 1,72 et il y a des gens
visiblement bien informés, qui continuent de miser sur la victoire d'Hermanos à la mi-temps. Et c'est ce qui s'est produit sur ce match, puisque l'équipe à l'extérieur a marqué un but à la 42e minute, juste à la fin du match, pour valider la victoire à la mi-temps. Et d'ailleurs, on peut voir également qu'il y a eu un but à la 78e et un but à la 81e pour valider l'over 2,5. Vous vous souvenez qu'il y avait eu de fortes mises en Asie sur Cronbet sur les overs, sur l'over 2,25, sur l'over 2,5. Donc pour moi, sur ce match, il y a déjà eu une manipulation en première mi-temps avec la victoire à l'extérieur en première mi-temps, mais également une manipulation sur les overs, sur l'over 2,5. Et d'ailleurs, j'avais personnellement envoyé un pronostic sur ce match. J'avais envoyé tout simplement l'over 0,5 but à la mi-temps, donc il fallait un but en première mi-temps pour que le pronostic soit validé. J'avais également, comme vous le voyez, envoyé le graphique BetWatch avec les mises, et c'est ce qui s'est produit, donc un but à la 42e minute de l'Inter de Barinas. Donc les personnes qui ont suivi cette alerte en live sur ce match ont également gagné de l'argent. Ensuite, on a à nouveau un match en Coupe du Venezuela. Visiblement, il y a beaucoup de matchs truqués au Venezuela et notamment en Coupe du Venezuela. Alors c'était un match entre Urena et le Real Frontera FC. On est donc sur l'application iScore, sur le bookmaker Cronbet, à nouveau ce bookmaker asiatique. Très important de regarder les variations de cotes sur les bookmakers asiatiques. Qu'est-ce qu'on peut constater? Donc à la 22e minute, 23e minute, on peut voir ici à la 23e minute que le cut de l'over était à un over 2,75. 2,5/3 c'est un over 2,75, que la cote était à 1,90 et qu'à la 34e minute, donc 11 minutes plus tard, alors qu'il y avait toujours 1-0, il n'y a pas eu de but supplémentaire, la cote pour ce même over est passée à 1,68. Donc elle a dégringolé de 1,90 à 1,68 sans raison. Il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de fait de jeu majeur. Et pourtant, il y a des personnes en Asie qui envoient de grosses sommes sur l'over 2,75. Alors l'over 2,75, pour rappel, pour qu'il soit totalement gagnant, il faut qu'il y ait 4 buts dans le match. S'il y a 3 buts, vous gagnez votre pari à moitié. S'il y a 4 buts, le pari est totalement gagnant. Et le match s'est fini par un score de 3-1. Donc le pari l'over 2,75 a été totalement gagnant. 3-1 à la fin du match. Avec un but, on peut le voir juste avant la mi-temps à la 45e plus 5. Donc il y a eu 5 minutes de temps additionnel en première mi-temps. Urena a marqué un but juste avant la mi-temps. Il y a eu un second but à la 61e et il y a eu un dernier but à la 77e. Donc ici, le match était également très suspect. Ici, un match d'équipe réserve en Argentine entre l'Espagnol réserve et Central Ballester réserve. Alors ici, on est sur le bookmaker Bet365 puisque le match n'était pas disponible en Asie. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à la 5e minute, le cut était à un over 3,5 avec une cote de 1,80. Ensuite, une minute plus tard, ils ont passé le cut à un over 3,75 pour une cote de 1,92. Donc ils ont augmenté le cut. On peut voir qu'ils ont fait que ça. Ils ont passé le cut à 3,5, ils l'ont passé à 3,75, ils l'ont repassé à 3,5, ils l'ont repassé à 3,75. Donc il y avait des mises sur l'over 3,5 visiblement. Et à la 10e minute, ils ont carrément passé le cut à l'over 4. Donc over 4 à 1,92. Donc le cut de l'over en l'espace de 5 minutes est passé de 3,5 à 3,75 à 4. Avec également plusieurs fois les paris qui sont fermés. On peut voir ici les petits cadenas. Donc à la 6e minute, le pari était fermé. Il l'a réouvert à la 6e. Il a été refermé. Ils l'ont refermé à la 7e, à la 8e, à la 9e. Donc le bookmaker était un peu perdu. Il savait pas trop quoi faire sur ce match. Ils ont préféré bloquer les mises pendant un moment pour évidemment limiter leurs pertes et pour savoir aussi comment ajuster leur cote. Et au bout de 3 minutes, ils ont donc réouvert avec un over 4. Donc ici sur ce match, on pouvait légitimement penser qu'il y aurait au moins 4 buts dans la rencontre au vu des mises sur les over 3,5, les over 3,75. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Il y a donc eu 3-1 à la fin du match, un but à la 25e, un but à la 45e pour le 2-0. L'équipe à l'extérieur a marqué dès la reprise à la 53e pour un 2-1 et le 4e but est intervenu plutôt tardivement dans le match à la 86e. On peut voir qu'il y a eu un carton rouge pour l'équipe à domicile juste avant et c'est pas précisé ici, mais il y a eu également un penalty pour l'équipe à l'extérieur juste avant. Donc le 4e but aurait dû intervenir bien avant, mais le penalty a été raté. D'ailleurs, je m'étais également positionné sur ce match. J'avais envoyé une alerte sur le canal Telegram à la 67e minute quand le score était alors de 2-1. J'avais envoyé une alerte sur l'over 4 et effectivement, vous le voyez ici, j'avais mis un petit gif It's a penalty, un petit gif de Thierry Henry puisqu'effectivement il y a eu un penalty et on peut voir que le penalty missile, donc le penalty a été raté pour Central Ballester. Donc c'était à la 71e, donc penalty raté. Ça peut arriver, c'est aussi le risque dans les matchs truqués. Et heureusement, il y a eu le but qui est intervenu à la 86e pour valider le 4e but. Donc ici sur ce match, on a été remboursé sur l'over 4 pour ceux qui ont joué l'over 4 et pour ceux qui ont pu se positionner sur l'over 2,5 en live, puisque le but étant intervenu très tard dans le match, certains ont pu choper l'over 3,5. Et bien ces personnes ont gagné de l'argent en se plaçant sur l'over 3,5. Alors ici, c'est assez exceptionnel, match
match en Finlande entre Futura et Jabs B. On peut voir donc qu'à la 12e minute ici, on était sur un cut over 3,5 à 1,98 et qu'à la 21e minute, donc moins de 10 minutes plus tard, l'over 3,5 était cette fois à 1,30. Donc c'est vraiment ridicule cette chute de cote, une cote qui passe de 1,98 à 1,30. Donc en Asie une nouvelle fois sur le bookmaker Cronbet. Donc le bookmaker asiatique a dû recevoir tellement de mises qu'ils ont fait chuter la cote jusqu'à 1,30. Alors normalement ils auraient même dû fermer les paris ou au moins augmenter le cut. D'ailleurs je crois qu'après ils ont carrément enlevé le match de leur bookmaker. Donc ici pas de doute, généralement quand on voit ça on va essayer de se positionner sur un over 3,5 ou sur un over 4. Donc sur un autre bookmaker, hein, évidemment on va pas se positionner sur une cote à 1,30, mais généralement quand ça chute en Asie il y a une petite latence et on a le temps de se positionner sur un XBet ou sur un autre soft bookmaker. Mais en général ici il faut quand même être assez rapide et on voit ici que le match s'est fini sur un score de 2-3 et avec des buts qui sont intervenus très tard dans le match. On peut voir qu'il y avait 1-1 en première mi-temps et qu'ensuite en seconde mi-temps les buts sont intervenus à partir de la 85e. Donc il y a eu un but à la 85e pour Jabs B, un autre but à la 88e pour Jabs B et enfin Futura a marqué un but à la 92e. Donc à l'espace de 7 minutes, de la 85e à la 92e, ils ont marqué 3 buts pour valider donc cet over 3,5. Ils ont même validé l'over 4,5 et on le voit pas ici mais ce sont des buts sur penalty. Le but à la 88e, vous pouvez vérifier, c'est un but sur penalty et le but à la 92e, c'est également un but sur penalty. Donc 3 buts qui interviennent en fin de match, donc 2 penalty. Pour moi sur ce match il n'y a pas de doute quand on voit le scénario et effectivement la chute de cote sur Cronbet. Pour moi c'était bien un match truqué ici en Finlande. Et pour terminer on va voir un dernier exemple un peu différent des autres. Cette fois on va pas se baser sur les over-under mais on va regarder des chutes de cote sur des handicaps. Alors ici c'est un match au Brésil de U20 au Brésil. Ce qu'on peut voir ici c'est qu'on est à la 5e minute, il y avait déjà 1-0 pour Propria U20 et on voit que le cut de l'handicap était à moins 1,5 avec une cote de 1,90. Donc moins 1,5 à partir de 1-0, ça veut dire que Propria doit gagner par 3 buts d'écart. Mais on va voir que ce handicap n'a pas duré bien longtemps puisqu'à la 8e minute le bookmaker a passé le cut à 2. Donc cette fois on était sur un handicap moins 2 pour Propria côté à 2. Ensuite on a passé le cut à moins 2,25 et enfin on a passé le cut à moins 2,75. Donc en l'espace de même pas 10 minutes le cut est passé d'un handicap de moins 1,5 à un handicap de moins 2,75. Donc il y a eu de fortes mises sur ce bookmaker sur la victoire de Propria par 3 buts d'écart et 4 buts d'écart et on peut voir que le match s'est fini par 4-0 avec donc un but sur penalty à la 23e minute, un autre but juste avant la mi-temps à la 43e et un but à la reprise à la 57e et victoire 4-0 de Propria. Et le Brésil, on sait que c'est le pays où il y a eu le plus de matchs truqués en 2023, ça on l'a vu dans le rapport de Sportradar. Donc c'est un pays où il y a énormément de matchs truqués et notamment dans ces ligues U20, dans ces ligues réserves. Donc pensez bien toujours à jeter un œil sur ces ligues. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir mes alertes pour détecter les matchs suspects, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Encore une fois il est 100% gratuit. Vous avez le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. Sinon vous pouvez taper directement Suspicious Game dans la barre de recherche sur Telegram et vous tomberez directement sur le canal. Donc moi je vous dis à tout de suite sur Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.